Il y avait une règle dans cette maison. Pas écrite, jamais prononcée, mais tout le monde la connaissait. On ne pleure pas ici. Ou peut-être, on ne crie pas. Ou encore, on n'exprime pas ça. Et toi, tu as obéi. Pendant des années. Sauf que cette émotion-là, elle n'est pas morte. Elle a juste changé de costume. La colère qu'on t'a interdit de vivre, elle est peut-être devenue cette irritabilité sourde, ce fond d'impatience que tu ne comprends pas toi-même. La tristesse qu'on t'a appris à avaler, elle est peut-être devenue ce vide, cette impression que plus rien ne t'atteint vraiment. Et cette anesthésie que tu ressens parfois, ce n'est pas du calme, c'est une armure, construite à l'âge où tu n'avais pas d'autre choix. Le système familial enseigne des règles émotionnelles avant même qu'on sache lire. Sois fort, ne fais pas de scène, ce n'est pas grave. Et le cerveau, lui, apprend très vite. Il range l'émotion interdite dans un tiroir fermé à clé. Mais les tiroirs fermés ne restent pas fermés éternellement. Ils fuient. À travers le corps, tension, migraine, fatigue inexpliquée. À travers les relations, distance, explosion, impossibilité d'être touché. À travers le rapport à soi-même, cette voix intérieure dure, qui ne te laisse jamais vraiment tranquille. Ce soir, une seule question. Pas une thérapie, pas un exercice, juste une question honnête. Quelle émotion n'avais-tu pas le droit de montrer là où tu as grandi? Pose-la. Laisse la réponse remonter sans la corriger. Parce que les émotions qu'on réprime ne nous quittent pas. Elles attendent. Elles attendent qu'on soit enfin assez en sécurité pour les accueillir. Tu es peut-être cet endroit sûr, maintenant, pour toi-même.